Alors, juste avant un court témoignage d'amis qui nous viennent de Charente, je demanderai à qui je peux demander ça? À Karine, tiens, de nous faire la lecture de Apocalypse chapitre 14 et le verset 12. Alors, je vais demander à Timmy de l'afficher, comme ça tout le monde pourra lire dans la version que j'ai choisie. Apocalypse 14, verset 12. C'est affiché, tu peux lire ce qui est... Vas-y. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus, c'est le moment où il est passé. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, c'est le moment d'être patient. Et ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc je demanderai à mes deux amis, donc je ne connais pas encore leur prénom, donc ils ont un court témoignage à partager avec nous. Si vous voulez la version longue, ça va être cet après-midi. Bonjour à tous. Voilà, moi je me présente, Charlie d'Angoulême. Je ne fais pas partie de l'église adventiste, mais je suis chrétienne depuis 2007. Donc je crois en Jésus, j'ai la foi, je l'aime. Donc c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Donc si je suis là aujourd'hui avec mon époux, c'est pour vous parler d'un livre qui est entre mes mains, qui s'appelle La Grande Controverse. Et La Grande Controverse, en regardant sur Internet, je me suis rendu compte que ce livre a été écrit par Ellen Good White, qui était adventiste. Donc elle est née en 1800, dans les années 1860 à peu près. Hein. Voilà. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai ce livre entre mes mains, ça a été curieux. Parce que voilà, on aime beaucoup la pêche, mon ami et moi. Donc on a un ami qui a un étang en Dordogne, et on y allait assez souvent. Et on lui parlait souvent du Seigneur. Donc c'est un homme qui est très âgé, il a 90 ans, 92 ans. Et donc on lui a parlé de Jésus et apparemment, d'après ce qu'il nous a dit, qu'il avait donné son cœur à Jésus. Donc merci Seigneur, c'est vraiment ça. Donc, et il avait entre les mains ce livre-là, qu'une personne qui a vécu un certain temps en Dordogne, vers chez lui, hein, en tant que voisine, lui a donné ce livre-là d'Ellen White, avec une dédicace, et puis un numéro de téléphone, et puis voilà. Et un jour, quand on y était parti le voir, il me dit « Tiens, j'ai un livre, j'ai commencé à lire, mais c'est pas facile, hein, mais je vous le prête, lisez-le, et vous me direz ce que vous en pensez. » D'accord, donc on a attaqué, j'adore lire, pas de problème, hein, j'adore l'histoire, pas de problème. Et bien, c'est l'histoire d'humanité, hein, quand même, hein. Je tiens à vous dire quand même. Hein. Donc je le recommande, hein, lisez-le. Bon, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, mais Seigneur vous aide à comprendre les choses. Hein. Donc, quand on a commencé à lire ce livre, je dis, c'est un véritable trésor ce bouquin. Je dis, il y a un numéro de téléphone que je suis très curieuse. Donc, c'était Alice et Philippe. Et un numéro de téléphone, donc j'appelle. Donc, sur le moment, je n'ai pas eu de réponse, mais 2 ou 3 jours après, Alice m'a répondu. Voilà, voilà, je m'appelle Sylvie, je dis, j'ai entre mes mains un livre qui s'appelle La Grande Controverse. Je dis, bon, je sais que vous connaissez Roland, je dis, c'est lui qui m'a prêté le livre, et je dis, je me suis permis de vous appeler pour savoir comment se fait-il qu'il avait ce livre-là. Alors elle me dit, eh bien oui, parce qu'on a vécu un certain temps avec eux, et que je lui ai parlé moi aussi du Seigneur, mais là vous m'appelez, je suis en Guyane. Tiens, en Guyane, d'accord. Je dis, c'est très intéressant, moi, je dis, ce livre, je n'ai pas tout à fait fini, mais il faut que je le rende, moi, à Roland. Et je lui donne mon avis. Donc elle m'a dit, écoutez, je vais vous faire rencontrer quelqu'un d'autre, donc Patrick et Valérie, qui sont de Limoges et nous d'Angoulême.
Donc comme quoi le Seigneur fait bien les choses, parce qu'il il a permis qu'on ait ce livre entre les mains, qu'on passe par Alice qui est en Guyane, de la Guyane à Patrick. Bon, ça met un petit peu de temps pour qu'on se rencontre, hein. Et puis ça fait tilt tout de suite, et puis voilà, donc c'est pour ça que je trouve que ce livre est formidable. Donc si vous en avez, distribuez-le, lisez-le, parce que vraiment, au début c'est toute l'histoire des catholiques, des papes, et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais c'est terrible ce qui s'est passé, hein, parce que c'est après Jésus, donc c'est au début du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Voilà, donc je voulais vous faire part de ça, de vous dire que ce livre-là, je l'ai trouvé formidable, et je souhaite que vous ayez le temps de le lire, parce que vraiment, il est très intéressant. Surtout, milieu de page, parce qu'après ça parle de Dieu, ça parle de Satan, ça parle de Jésus, ça parle de Dieu. Voilà, c'est l'histoire de l'humanité. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc je ne suis pas dentiste, mais je suis enfant de Dieu quand même. Hein. Et je fréquente de temps en temps l'église adventiste d'Angoulême. On y va de temps en temps. Voilà. Je vous remercie. Soyez bénis. Donc, je suis content de passer après parce que l'introduction a déjà été faite. Le titre du sujet de ce matin: qui sont les saints? Parce qu'on a lu un verset tout à l'heure. C'est ici la persévérance des saints. Qui sont les saints? Donc, oui, voilà, c'est bien, voilà, la tournée vers le fiston. Les fidèles sont encouragés ici à persévérer. Et selon vous, pourquoi doivent-ils persévérer? Comment? Ah, oui. Persévérer parce que même s'il tarde à venir, il faut persévérer jusqu'au retour. Luc 18, verset 8. Alors, je vais citer des versets. Sylvie va les afficher et vous allez les lire à haute voix. Donc, il y en aura beaucoup. Hein. Donc, il y en aura pour tout le monde. Luc 18, verset 8. Donc, c'est le premier qui lit. Je vous le dis, il fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Alors, j'aimerais que vous lisiez ce qui est affiché, s'il vous plaît. Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme c'est qui? Jésus. C'est Jésus, c'est lui qui s'appelait comme ça. Lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc la question, pourquoi les fidèles, donc les saints, sont-ils invités à persévérer? Parce que la foi va aller en diminuant. On peut faire le test maintenant. Je demande à Daniel de sortir, la première personne qu'il voit, de lui demander: est-ce que tu crois en Dieu, en Jésus-Christ? Alors il y a un fort pourcentage de chances que la personne réponde non, dans le meilleur des cas. Après, il peut l'insulter, il peut pas se parler de Dieu aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tabou, qui est censé ne plus arriver. Aujourd'hui, les croyants sont de moins en moins nombreux, et on verra tout à l'heure pour quelle raison. La foi en Christ, donc en Dieu, disparaît petit à petit. Pourquoi? 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien. Voilà. Est-ce Prêts en
éloigne-toi de ces gens-là. Aux Antilles, on dit fréquenter chien ou attraper pisse. Si tu marches avec des chiens, ils risquent de te transmettre les puces. Alors ici, c'est les hérissons qui donnent le plus de puces que les chiens, parce que les chiens sont traités et tout ça. Mais qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ici, l'apôtre Paul dit à son jeune fils spirituel Timothée, voilà ce qui va se passer avant que 2024 n'arrive. Les temps seront difficiles. Pourquoi? Parce que les gens seront égoïstes. Est-ce qu'on a des gens égoïstes aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas parfois égoïstes? Rebelles envers leurs parents. Vous savez ce qu'on appelle la crise d'adolescence, que certains ont vécu, d'autres moins. À l'époque, tu ne pouvais pas le vivre tranquillement. Tu prenais cher. Fanfaron, orgueilleux, blasphémateur. Pierre Lachat, un chanteur chrétien, disait « Si tu aimes dire des bêtises, il vaut mieux ne pas parler de Dieu. » Parce qu'il y avait une époque où on avait... ce qui était à la mode, c'est de faire des blagues sur Jésus et les disciples. Alors ça a perdu un peu de son public, donc du coup ils sont passés à autre chose. Mais les gens ne respectent plus ce qui est sacré. On rentre dans les églises catholiques, on vole et on pille, on casse tout, on va dans les cimetières, le lieu de révérence pour beaucoup. Le sacré, les gens n'ont plus peur du Dieu qui est derrière. Implacable, médisant. Tu sais, il y a une nouvelle à t'annoncer là. Tu sais ce qui s'est passé avec telle personne? Et aujourd'hui, on a les potins, les people, les magazines où on essaie de trouver qu'est-ce qui se cache derrière telle ou telle photo. La maîtrise, sans maîtrise de soi, quand vous regardez les infos, on nous disait dernièrement que les conducteurs sont de plus en plus aigris. Alors moi, je prie pour que Dieu me calme, parce que quand je suis au volant, des fois, c'est pour ça que j'ai pas mis de poisson derrière ma voiture. Mais l'idée, c'est que les gens sont énervés. Il faut une bêtise, il ne faut rien leur dire. Vous klaxonnez, ils sont capables de s'arrêter et venir vous frapper. Donc c'est ce que les Américains appellent road rage. Ennemis du bien, cruels, traîtres, emportés, enflés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Quand vous dites aux gens à la maison ce soir, alors vos voisins, vos amis, j'ai un temps de prière, on va lire la Bible. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, tu sais, vous leur dites, écoute, j'ai un barbecue demain soir à la maison, vous fêtez mon anniversaire. Ah, mais écoute, on avait quelque chose, mais on va se débrouiller pour être là. Alors je dis ça pour les gens, parce qu'ici on ne fait pas ça. Quand on vous invite pour une réunion de prière, pour rester après le culte, tout le monde reste. Et quand on vous invite à aller à, comment ça s'appelle, le grilling, là, il n'y a personne qui veut y aller, donc tout va bien pour nous. C'est du sarcasme. Il garde la forme extérieure de la piété, mais il en renie ce qui fait la force ou la puissance. Paraître pieux ne nous sauve pas. Moi, j'avais, quand j'étais petit, je venais très tôt à l'église, et il y avait ces mamies de l'église qui arrivaient avec leur petit châle brodé. Et puis elles arrivaient, et elles s'asseyaient, elles faisaient comme ça, après elles se mettaient à genoux, et elles restaient là pendant longtemps. Et moi j'étais là, je regardais, je dis, mais qu'est-ce qu'elles ont bien raconté comme ça à Dieu? Et moi ça m'intriguait parce que je les voyais tellement sérieuses, tellement à fond dans leur truc. Après j'ai plus le temps de les fréquenter de plus près. Le samedi matin, pendant les classes de l'école du sabbat, on avait un groupe de jeunes qui allaient prier chez ces mamies parce qu'elles ne pouvaient pas venir tout le temps. Et elles nous racontaient ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et elles avaient appris à connaître Dieu personnellement.
Et quand elles arrivaient à l'église, elles se mettaient en prière parce qu'elles connaissaient celui à qui elles parlaient. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et il y avait ce prédicateur un jour qui nous disait qu'il était en train de prêcher. Donc il était assis et c'est son ami qui prêchait. Et il disait, Seigneur, je suis ici dans ton temple. Je sais que tu es présent parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Mais j'aimerais que tu me montres que tu es présent. Et il dit, au moment où il a dit ça, alors l'église dans laquelle j'étais, il y avait, ici c'était blanc, et il y avait un trait qui parcourait toute l'église, et le bas était bleu ciel, mais un bleu très très clair. Et il a dit qu'à ce moment-là, il a vu des petites lumières qui passaient à la limite entre les 2 couleurs, comme des petites lucioles, mais avec une douceur et une chaleur. Il a dit, Amen Seigneur, merci. Il garde la forme extérieure de la piété. Alors c'est facile de paraître pieux. Je peux arriver ici bien habillé, arriver et puis me mettre à genoux, mais c'est parce que Dieu regarde, c'est le cœur qui l'intéresse. Et c'est pour ça que les saints doivent persévérer dans la vérité, dans ce qui est juste. Est-ce que nous aimerons le plaisir plus que Dieu? Alors persévérer, c'est la force de résister, de supporter sans fléchir. C'est une persévérance qui porte sur 2 points. Fidélité au commandement de Dieu. Donc la foi et les commandements sont unis. Dans une phrase, heureux ceux qui persévèrent jusqu'au bout, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui sont fidèles. Donc dans cette même phrase, on a deux valeurs importantes. Donc se lancer dans la vie par la foi, sans les commandements, c'est comme faire un saut à l'élastique sans s'attacher. Hier soir, on regardait les photos d'un petit jeune homme qu'on a connu, qui a bien connu une fille qui faisait du saut à l'élastique. Et avec ces petits, on se disait, il y en a qui sont bizarres. C'est pas le genre de cadeau que vous pouvez m'offrir pour mon anniversaire. Vous allez gaspiller votre argent, me mettre sur un pont avec 200 mètres au fond et puis me dire, vas-y saute, tu es attaché avec l'élastique. Des sensations fortes, j'en ai déjà suffisamment avec l'église de Limoges. Je n'en chercherai pas d'autres. J'aime beaucoup cette image parce que si vous vous jetez dans le vide sans l'élastique, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le dernier plongeon. Et pourtant, nous essayons, certains essaient de vivre la foi en Jésus sans les commandements. Vivre la foi sans les commandements, c'est sauter d'un pont sans élastique. La foi en Jésus ou la foi de Jésus est la clé qui permet de garder l'ensemble des commandements. Alors c'est vrai qu'il y a certains qui disent oui, c'est la foi de Jésus qu'il faut traduire, d'autres qui disent c'est la foi en Jésus. Alors sachez que les 2 traductions sont possibles. Puisque la foi en Jésus, c'est lui rester fidèle malgré les épreuves de Timothée 4, verset 7. Et que nous lisons ça vite. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Donc la foi, on peut l'avoir et la perdre. Donc ça, c'est la foi en Jésus. Et la foi de Jésus, c'est suivre ses traces et semer la miséricorde et la paix. Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères,
Ça, c'est suivre les traces de Jésus. On en parlait ce matin. Être un disciple de Jésus, quelqu'un qui marche dans ses pas pour que les autres voient Jésus en nous. Les deux lectures sont compatibles car elles conduisent à interpréter les commandements de Dieu à la manière de Jésus en recherchant l'esprit qui inspire ces commandements. Alors ce sont des commandements qui libèrent. Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Il sera heureux dans sa pratique même, parce qu'il ne se contente pas de lire, mais de l'appliquer, de le vivre. Et c'est une loi de liberté. Et ces commandements-là, ils engagent aussi. Et donc 2 Pierre chapitre 2 verset 16. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Soyez des hommes libres, des esclaves de Dieu. Et là, vous allez me dire, il y a un truc qui va pas. Tu ne peux pas être libre et en même temps esclave. Les amis, nous sommes tous esclaves de quelque chose. Il n'y a sur terre aucun homme libre. Libre, ça veut dire que je peux faire ce que je veux, quand je veux. Et ce matin, on disait que l'apôtre Paul disait, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Et moi, je vois des fois dans la semaine des personnes qui fument. Hier, j'étais à l'hôpital, à la clinique, et en sortant, je vois des médecins qui sont debout là, en train de fumer. Je me dis, c'est quand même bizarre que les gars qui se soignent sont en train de se tuer à petit feu, c'est le cas de le dire. Et quand tu leur dis, mais oui, mais il faut que tu arrêtes, ah oui, mais j'arrête quand je veux. Ben vas-y, arrête. Chiche. La liberté, c'est quelque chose qu'on désire, mais qu'on n'a pas toujours. Et là, quand Jésus nous dit à travers Pierre, soyez libres en Jésus, c'est-à-dire devenez des esclaves de Jésus. Faites ce que Jésus vous demande. Jésus va dire dans l'Ancien Testament, je vais devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Il n'y a pas de milieu. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je n'ai ni envie de la vie, ni envie de la mort. Soit je suis esclave de Dieu, soit je suis esclave de l'adversaire, donc de Satan. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas aussi noir ou aussi blanc. Si, les amis, il y a deux camps. Soit je suis là, soit je suis de l'autre côté. Donc c'est un message qui parle de compassion, de la compassion de Dieu. Et il faut se décider. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la liberté, mais il faut choisir entre Dieu et la confusion qui règne dans Babylone, c'est-à-dire dans le monde. Entre la voie droite et le changement permanent entre le bien et le mal dans lequel il n'y a pas de repos. Et Jésus va dire à l'église de Laodicée, donc la dernière église, c'est-à-dire l'église actuelle, des croyants, des fidèles, tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, prends mon caractère. Et il disait aussi, tu dis que tu es chaud, mais tu es tiède. Et puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de la bouche. Choisissons notre camp. Persévérer ici, c'est sur une longue période. Parce que pour ceux qui se sont fraîchement fait baptiser et qui sont encore bouillants pour le Seigneur, la persévérance, c'est quelque chose qui, voilà, ça paraît encore un peu fictif. Mais quand vous aurez des membres de l'Église qui vont vous mettre en difficulté, qui vont vous malmener, parce que Jésus disait que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Alors, rassurez-vous, ici à Limoges, tout le monde est gentil. On vous aime, on vous soutient.
Non mais les amis, c'est sérieux parce que on a des difficultés qui nous viennent de l'intérieur. Et comme je disais dans une église, je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs, les plus gros problèmes que j'ai eus, c'était pas avec les gens du monde. Les gens du monde ne m'ont jamais embêté. Même quand j'étais à l'armée, ils ont voulu que je travaille le sabbat, je leur ai dit que c'est pas possible. Ils m'ont menacé d'aller en prison, j'ai dit, ben envoyez-moi en prison. Finalement, je n'ai pas été en prison et j'ai même été favorisé. On m'a mis quelque part où je n'aurais jamais à travailler un seul sabbat. J'ai décidé de faire confiance à Dieu. Ça sera dans mon livre bientôt. Mais l'idée, c'est ça. Lorsqu'on persévère, c'est pas aujourd'hui seulement, c'est tous les jours. Et sur une longue période. Donc ce n'est pas seulement physique, mais le but est de détourner de la foi, de pousser au découragement avec la lassitude. Le réel dans cette histoire n'est pas une menace de la vie physique, mais sur tout ce qui insidieusement menace la vie spirituelle et morale. Et aujourd'hui, les amis, Satan s'évertue à dissimuler les pièges. Avant, c'était un gros truc marqué, si vous entrez là, vous allez en enfer. Aujourd'hui, c'est marqué, le paradis est derrière. Effectivement, il est derrière le bâtiment, parce qu'il ne faut pas passer dedans, il faut faire le truc. Les 10 commandements sont en effet la base morale de l'existence du croyant. On va lire Apocalypse 19, verset 10. Allez-y, vite. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et Apocalypse 22, verset 9. Merci. Mais il me dit, garde-toi de faire cela, je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, des prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant Dieu, adore Dieu. Le témoignage de Jésus. Ce livre de l'Apocalypse est le témoignage de Jésus. Et c'est ce qu'on peut lire dans Apocalypse 1er, verset 1er. Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il a signifié en envoyant son ange à son esclave. Donc il a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'était le verset 2. Donc c'est ce que Jean confirme. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc Jésus est à la fois la source de ce témoignage et son objet. Jésus est le témoin fidèle et vrai, donc ça c'est Apocalypse 3,14. Il est la vérité. Et la vérité ici, ce n'est pas une vérité logique, ce n'est pas une cohérence simple de pensée, ni une élaboration doctrinale. C'est d'abord Jésus lui-même, dont le nom est fidèle et vrai. Le témoignage de Jésus, c'est donc le témoignage rendu par Jésus à sa mission et à son identité. On lit ça dans Jean 8, versets 12 à 14. Aussitôt que c'est affiché, Jean 8, 12 à 14.
vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. Et ça c'est impressionnant, quand Jésus parlait, il avait une autorité et qui confondait n'importe lequel de ses adversaires. Jésus est le témoin fidèle et vrai. Le témoignage de Jésus, c'est aussi le témoignage rendu à propos de Jésus par ses serviteurs en parole et en action. Donc ça, il y a des versets qui en parlent. Dans Apocalypse 12, verset 11, on nous dit: mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Ils l'ont vaincu grâce à la parole de leur témoignage. Donc, le témoignage de Jésus, c'est ce que disent celles et ceux qui croient en lui. Donc, ce sont des martyrs, parce qu'ils ont été tués à cause de leur témoignage. Et c'est intéressant puisque le mot martyr signifie témoin, témoignage. Donc, martos ou marturia en grec. Et lorsque Jean en parle, il dit ils ont le témoignage de Jésus, ce qui signifie que c'est en fait Jésus qui témoigne au travers d'eux. C'est pour ça que lorsque vous allez chez des personnes qui vous entourent, vos voisins, vos amis, et que vous leur manifestez de la bonté, ces gens-là se collent à vous. Ils vous disent, mais tu ne veux pas venir boire un truc à la maison? Et vous vous dites, mais on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire. Et quand vous regardez les maisons de ces gens-là et vos maisons à vous, vous habitez dans une petite case en tôle, et eux, ils ont piscine, jacuzzi, des gens qui sont censés avoir tout, mais ils sont accrochés à vous, parce qu'ils ont décelé en vous quelque chose qu'ils n'ont pas, et que les biens de ce monde ne peuvent pas remplacer. Ça, c'est le témoignage de Jésus qui est rendu à travers ceux qui lui sont fidèles. Et le texte nous dit, donc 19-10, le témoignage de Jésus, c'est quoi? L'esprit de la prophétie. Alors j'aime beaucoup cette traduction de la nouvelle Bible seconde, NBS, parce qu'ici, dans l'original grec, il y a un article. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas simplement l'esprit de prophétie, mais l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit qui a inspiré les prophètes, c'est l'esprit qui donne le dynamisme. Et remarquez que témoignage et prophétie sont mis ici en parallèle, donc l'esprit inspire même le témoignage. Donc quand vous agissez, c'est l'esprit de Dieu en vous qui vous pousse à faire ces actions merveilleuses que Dieu a préparées d'avance. Le prophète est donc un homme ou une femme qui a reçu du Christ le message qu'il apporte aux humains et dont les paroles et les œuvres sont en même temps un acte de témoignage au Christ. Donc garder les commandements de Dieu, c'est être fidèle à la tradition prophétique connue dans les Écritures. C'est le témoignage du Saint-Esprit lui-même, puisque c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Et selon Apocalypse 22, verset 9, qui est mis en parallèle avec 19, verset 10 qu'on vient de lire, des prophètes exercent un ministère au sein de l'Église et le Saint-Esprit peut être actif dans la vie et le témoignage d'une personne dont le ministère est particulièrement manifeste au sein de l'Église. Et l'Église adventiste a reconnu la force et l'importance du témoignage d'Ellen White sur le plan du développement de l'Église. Et je vous inviterai à regarder, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, vous tapez sur YouTube Dis-leur au monde. Donc c'est l'histoire d'Ellen White qui est racontée. Avoir l'esprit de la prophétie, c'est aussi se laisser inspirer par le contenu de ces témoignages. Sylvie nous disait,
Lisez ce livre. La grande controverse, des siècles, il y a plusieurs titres. Mais les amis, elle a écrit tellement d'ouvrages. Et il y a des personnes qui ont été bouleversées lorsqu'elles ont lu le livre Jésus-Christ. D'autres, c'est en lisant Le meilleur chemin. Tout petit. Alors le meilleur chemin, c'était vers Jésus. Ça prend plusieurs... Le titre varie en fonction des temps, parce qu'on essaie de l'adapter au niveau de la maison d'édition par rapport à l'époque dans laquelle on vit, pour que ce soit de toutes les manières communiqué aux gens. Mais chaque ouvrage, et il y en a d'autres qui ont été transformés parce qu'ils ont lu le ministère de la guérison. Et il y a un médecin un jour qui, dans son cabinet, reçoit une dame. Cette dame entre et elle souffre de plusieurs maladies bizarres. Et donc le médecin essaie de lui donner plein de médicaments, mais il se rend compte que ça marche pas. Et un jour, il la reçoit et lui dit: écoutez, madame, je vais vous donner un conseil par rapport à ça. Donc il a pris le temps de revoir toute la vie de cette dame, ses habitudes culinaires, ses habitudes de sommeil, etc. Et il lui a dit: si vous faites ça, normalement ça devrait changer. Parce que j'ai trouvé ça dans ce livre-là, et il sort le livre Ministère de la guérison. Et la dame lui dit: mais c'est notre livre. Elle dit: comment ça, c'est votre livre? Mais oui, je suis adventiste, c'est Hélène White qui a écrit ça. Et le médecin la regarde avec étonnement et lui dit: madame, vous devriez avoir honte. C'est votre livre et vous ne le mettez pas en pratique. Je vous assure, quand un médecin non-croyant puise dans ces livres-là pour soigner ses patients et qu'il obtient des résultats efficaces, ça vous fait réfléchir. Cette soeur est rentrée chez elle, elle a été dans sa bibliothèque et elle a sorti de la poussière ministère de la guérison. L'esprit de la prophétie caractérise encore l'action de l'Esprit Saint qui inspire les prophètes de Jésus. Ceux qui ont le témoignage de Jésus sont animés par l'esprit de la prophétie. Et cette dimension collective peut aussi s'adresser à l'Église, dont la fonction est d'annoncer l'évangile éternel et de rendre ainsi témoignage à toutes les nations. C'est ce que voulait Jésus. Lorsqu'il a dit dans Acte 1, verset 8, « Je vous enverrai le Saint-Esprit, vous serez remplis de puissance et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, un peu plus loin à Judée, plus loin encore en Samarie et plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais comme l'esprit de la prophétie peut être accordé à tous, ça on trouve ça dans Nombre 11, verset 29, chacun de ceux qui gardent les paroles de ce livre, donc chaque membre de l'Église, a aussi un rôle prophétique d'édification, d'encouragement et de réconfort à accomplir. Parce que certains pourraient se dire: écoute, c'est Thierry le pasteur, c'est lui qui doit faire. Vous savez que ça ne marche pas, hein, parce qu'il suffit que je parte en congé. Non, quand je ne suis pas là, vous gérez. Mais si vous comptez uniquement sur moi pour que Limoges entende parler de Jésus, ça ne va pas le faire, les amis. Il y a plus d'habitants que je ne peux toucher dans une journée ou dans une année. Déjà, les 80 membres de l'Église, je n'arrive pas à les visiter en un an. Nous sommes tous des prophètes et des prophétesses du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite les prophètes habite en nous. Alors, n'allez pas dire que j'ai dit que vous devez prophétiser sur les gens. Moi, j'ai vécu ça dans une réunion avec d'autres croyants, d'autres églises. Et donc, il y avait ce prédicateur qui prêchait avec beaucoup de cris. Et moi, je me posais la question: mais Thierry, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Finalement, je me suis mis dans un petit coin. Et après la prière, après sa prédication, il a dit: maintenant, c'est le temps de recevoir l'onction. Et donc, les gens qui venaient le voir, ils chuchotaient quelque chose à l'oreille, ils les touchaient, les gens tombaient. Et plus les gens tombaient, plus moi je m'écartais, je me mettais dans mon coin, je me disais: c'est vraiment pas l'endroit où tu dois être. Et j'étais là, je dis: Seigneur, garde-moi, garde-moi. Et puis finalement, après ce temps-là, les gens sont revenus à eux. Et il a dit: maintenant, c'est le temps de la prophétie. Et moi, je me dis: mais c'est quoi ça? Et donc, les gens commencent à partir: oui, ma soeur, le Seigneur prophétise sur toi, tu seras.
Et donc moi je me cache carrément dans un coin pour que personne ne vienne prophétiser sur moi, ni que je sois invité à le faire. Et là je vois cette dame qui vient du bout de la salle et elle vient directement me voir. Je me dis, j'étais pas bien caché. Et elle me dit, mon frère, quelle est la prophétie que le Seigneur vous donne pour moi? Et là vous vous dites, Seigneur Jésus, je crois que c'est là où tu dois faire quelque chose, parce que là, je n'ai rien reçu de toi. Et je regarde cette dame, je lui dis, madame, Dieu vous aime. La dame s'est mise à pleurer. Et là, je me dis, attends, j'ai juste dit à la dame, Dieu vous aime. Et elle s'est mise à pleurer. Je me dis, vous n'imaginez pas la semaine que j'ai passée. Et je remettais en question l'amour de Dieu pour moi. Et l'entendre me dire au travers de vous qu'il m'aime, c'est le plus beau message que j'ai reçu jusqu'à ce jour. Il dit, Seigneur, tu gères. Franchement, chapeau. Je n'ai pas prophétisé. Enfin, pas selon ce qu'on comprend d'une prophétie. Et les prophéties ne sont pas toujours liées à ce qui va arriver. La prophétie, c'est la vérité présente. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il intercède pour nous aujourd'hui dans le paradis, dans le ciel, c'est une prophétie que vous faites aujourd'hui. C'est une parole qui vient de l'Esprit Saint. Avoir l'esprit de la prophétie, c'est finalement être rempli de l'esprit pour mener une vie de partage au travers de laquelle on peut voir Dieu et le caractère de Jésus. Et dans le contexte d'Apocalypse, c'est être capable d'annoncer l'avenir. Annoncer l'avenir, donc on le trouve dans la grande controverse, qu'est-ce qui va arriver demain? Et l'idée, c'est pas qu'on puisse spéculer en disant oui, tu sais, le pape il est parti par-ci, il est parti par-là. Les amis, ne passez pas vos journées à surveiller ce qu'on fait le pape. Parce que ça se trouve, il va mourir avant que ça accomplisse. Scrutez la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu faire de vous des témoins réels. C'est-à-dire que vous allez à la pêche, pendant que vous pêchez votre poisson, vous pouvez rendre gloire à Dieu avec le monsieur qui est à côté. Ah, tu n'as pas d'appart aujourd'hui? Écoute, prends quelques asticots, ou bien même. Tu vois comment les asticots ils sont bien couchés dans le petit pot là? J'ai l'impression que nous aussi on se débat avec tous nos mots. Laissez l'Esprit de Dieu vous utiliser dans tout ce que vous faites. Jésus utilisait beaucoup de paraboles. Parce que les gens comprenaient des choses simples. Ne cherchez pas à faire théologie, apologie pour enseigner. Dieu, par son Esprit Saint, est capable de toucher n'importe qui autour de vous. Voici donc qui sont les saints en 2024. Tout homme, toute femme qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, la foi en Jésus. Et ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que vous êtes saint? Est-ce que vous voulez être saint? Si c'est votre cas, si vous voulez que Dieu, au travers de vous, soit une bénédiction pour celles et ceux que vous rencontrez, je vous inviterai à juste vous lever et je prierai pour que Dieu puisse sceller votre engagement envers lui. Éternel, Dieu grand et puissant, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, toi qui as établi ton trône dans le ciel et dont le règne domine sur toutes choses, nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, que les difficultés que nous rencontrons prennent fin, que les maladies qui nous rongent sont guéries, que nos jeunes, Seigneur, qui s'égarent et qui se perdent loin de toi, qu'ils voient aujourd'hui ta lumière qui brille sur eux. Nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ que celles et ceux qui n'ont pas de travail puissent en trouver. Parce que tu es un Dieu qui est réel, qui est tangible, qui veille sur nous et qui est sensible à tout ce qui peut nous arriver, puisque c'est toi-même qui nous as dit dans Matthieu 6
que tu es capable de nous donner notre pain quotidien. Éternel, nous voulons aussi être saints. Pas comme ces saints qui sont canonisés à la fin de leur vie, mais des personnes qui gardent tes commandements, tous tes commandements, et qui ont le témoignage de Jésus et qui ont sa foi, Seigneur. Éternel, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées parce qu'elles veulent être délivrées, elles veulent être conduites vers toi. Que tes anges les accompagnent, que tes anges les gardent et les protègent. Et qu'en ce matin, Seigneur, leur cœur soit lavé et purifié dans le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Et que la paix, Seigneur, puisse restaurer les cœurs. Amen. Éternel, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Et nous avons foi en toi. Mais nous prions que tu augmentes encore notre foi. En Jésus-Christ, nous te demandons tout cela. Amen. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Qu'il conserve envers vous ses bontés. Que vous soyez toujours bon et vrai. Et que cette bonté, vous puissiez l'accrocher à votre cou comme une parure. Qu'elle soit gravée dans vos cœurs. Ainsi, Dieu et les humains que vous rencontrerez, vous aimeront, vous apprécieront. Soyez donc bénis par Jésus-Christ.